Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bulldoze Hebdo. Je suis François Tréca, le fondateur de Bulldoze, et je suis content de vous retrouver. Alors pour rappel, Bulldoze c'est une plateforme de mise en relation pour entrepreneurs, et donc il va mettre en relation les entrepreneurs et leurs clients. La grosse particularité par rapport aux autres plateformes, c'est que elle est gratuite, donc il n'y a pas d'abonnement à payer et il n'y a pas de commission sur le travail réalisé par les prestataires. Aujourd'hui, il y a principalement deux métiers qui sont représentés sur Bulldoze. Ce sont les rédacteurs et les vendeurs de liens. Donc du coup, si vous êtes rédacteur et que vous souhaitez trouver des clients, vous pouvez vous inscrire sur Bulldoze. Si vous avez besoin de commander des textes, vous pouvez les commander en direct au rédacteur. Et même chose pour le netlinking. Si vous êtes éditeur de site et que vous proposez de vendre des liens, vous pouvez le faire via Bulldoze. Et si vous cherchez à acheter des liens ou à en louer, vous pouvez aller sur Bulldoze Netlinking pour en acheter. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit et il n'y a pas de commission, donc c'est plus intéressant que sur les autres plateformes. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce Bulldoze Hebdo, on a plusieurs points à voir. Je vais vous parler de la climatisation et de la peinture. Ensuite, on fera un point sur ma vie d'entrepreneur, parce que voilà, c'est une plateforme pour entrepreneurs, et moi je suis entrepreneur, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. On va repartir après un peu plus sérieusement sur Bulldoze et je vais vous parler des derniers développements qui sont les communiqués. On va faire un point aussi sur les alertes sur Bulldoze qui sont de moins en moins nombreuses, donc ça c'est extrêmement positif. Je vais vous dire qu'est-ce qui a changé et pourquoi c'est important. Je vous expliquerai aussi que je commence à organiser un petit peu plus le support parce que il y a de la demande à ce niveau-là et ça nécessite une certaine organisation que je suis en train de mettre en place. Et enfin, on fera un point sur les stats. Allez, on va commencer par parler de climatisation et de peinture. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais vous pouvez voir ici que maintenant, mes travaux avancent dans mon salon. Maintenant, il y a la climatisation qui a été installée. J'en ai profité pour retirer tous les câbles électriques qui étaient absolument affreux. Et j'ai également passé un petit coup de peinture. Donc voilà, mon salon ne ressemble plus à un chantier. Les copains, vous allez pouvoir arrêter de me vanner avec mes câbles. Ils ont disparu. Bon, bref, voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Alors, au sujet de ma vie d'entrepreneur, deuxième point. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps de travailler sur Bulldoze cette semaine parce que c'est une semaine un peu particulière et ça sera tous les mois de la même chose. C'est que c'est le début du mois. Donc chaque début de mois dans mon activité, en fait, les 3 premiers jours sont très très chargés. C'est très chargé parce que c'est à ce moment-là que je vais faire toute ma facturation au niveau des... Donc je vais facturer en fait toutes les prestations que j'ai réalisées au cours du mois précédent. Donc ça demande un petit peu de travail parce qu'en général il y en a quand même beaucoup. Donc que ce soit du PBN, des articles que j'ai publiés, des liens que j'ai loués, il y a différentes formes de prestations. C'est aussi le moment où je vais faire tous les paiements des prestataires. Donc en fait les prestataires avec qui je travaille, je leur demande de cumuler les travaux que je leur demande et de m'envoyer une facture récapitulative à la fin du mois, donc je paierai quelques jours après, donc le 1 en général. Donc ça me permet en fait de cumuler comme ça les prestations, que ce soit celles que je fais ou celles qui me sont fournies par mes prestataires, et de les payer une fois dans le mois. En fait, ça me permet de gagner énormément de temps parce que du coup, je fais tous les paiements d'un coup et dans la foulée, je fais ma comptabilité. Donc ça, c'est l'autre point que je fais pendant ces 3 jours. En fait, je vais refaire l'intégralité de ma comptabilité pour pouvoir l'envoyer à mon comptable qui va le transmettre après au centre des impôts. C'est aussi ces 3 jours-là, c'est là que je vais envoyer toutes mes propositions de renouvellement de prestations à mes clients. Donc par exemple, moi je propose de la location de liens et de l'hébergement de sites web. En début de mois, j'envoie un mail à tous mes clients qui ont un renouvellement à réaliser et je leur dis, est-ce que tu souhaites poursuivre la prestation d'hébergement ou de location du lien pendant 1 an, et puis j'attends la réponse. Donc du coup, là, j'ai envoyé une vingtaine de mails à des personnes différentes. Et en fonction de leur réponse, là, je devrais leur faire une facture.
Ce que je fais aussi, c'est un relevé des compteurs de leads, parce que j'ai des sites internet qui me permettent de collecter des leads, c'est-à-dire par exemple, je vais avoir un site sur la peinture, tiens, ou la climatisation, j'en ai, et les particuliers qui cherchent un installateur de climatisation ou un peintre peuvent laisser leurs coordonnées, et ces coordonnées sont transmises à une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des professionnels du bâtiment, par exemple. Donc, puis moi, je touche une commission sur cette mise en relation, donc sur la fourniture du contact. Et donc, le début du mois, c'est à ce moment-là que je fais le relevé de tous les compteurs, de tous mes sites et pour tous mes clients, et donc, du coup, j'envoie les factures. Alors, chose un peu plus désagréable également, c'est ces 3 premiers jours-là, c'est là que je vais faire, une fois que du coup, je vais avoir fait le point sur ma comptabilité, je sais où en sont les impayés, et c'est ma dernière tâche de ces 3 jours, c'est de relancer les clients qui ont des factures impayées. Donc vous voyez, moi je suis comme tous les autres entrepreneurs, hein, j'ai des factures qui sont en attente de paiement, et donc c'est à ce moment-là que une fois par mois en fait, je fais une relance. Je relance mes clients qui n'ont pas payé, puis je leur dis voilà, il faudrait peut-être que tu me payes. Voici la facture que tu n'as pas payée. Alors bon, c'est très désagréable, hein, parce que je préférais ne pas avoir à le faire, parce que ça me fait perdre du temps, c'est pas grave pour le client. Mais bon, voilà, c'est la vie d'entrepreneur. À un moment donné, il y aura des factures à payer, puis il faut aller les chercher. Donc voilà, donc du coup, c'est toujours une semaine qui est un petit peu chargée pour moi, alors d'autant plus que il y a eu les ouvriers qui sont venus poser les climatisations un petit peu partout dans la maison, donc du coup, c'est eux qui font le boulot, mais bon, ils me demandent ce qu'ils peuvent faire, il y a du passage, enfin voilà, il fallait aller voir les voisins, enfin bref. Donc du coup, c'était une semaine un peu chargée et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais sur Bulldoze. Donc, mais bon, vous inquiétez pas, là je vais être plus tranquille maintenant dans les semaines à venir, jusqu'au mois prochain. Et du coup, j'aurai plus de temps pour travailler et faire du bon boulot. Alors, cependant, j'ai quand même fait un développement rapide mais important. Donc, je vais vous parler des communiqués. Alors, les communiqués, tous ceux qui sont allés sur Bulldoze cette semaine, vous avez dû voir vous avez reçu une notification, un petit point vert, qui était sur communiquer. Donc ça, c'est complètement nouveau, vous ne connaissiez pas. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez pu voir un article qui présentait le Bulldoze Hebdo de la semaine dernière. Et donc, vous avez pu consulter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important pour Bulldoze, c'est communiquer, parce que ça va être le business model. On me demande toujours, mais comment tu fais pour gagner de l'argent si finalement tu ne prends pas d'argent, s'il n'y a pas d'abonnement et s'il n'y a pas de commission. Donc voilà, la philosophie sur Bulldoze, c'est qu'on ne fait pas payer les entrepreneurs. Par contre, je vais faire payer les gens qui souhaitent communiquer avec les entrepreneurs ou leurs clients, donc avec les membres de Bulldoze. Donc du coup, ce communiqué là, qui était un petit peu un test pour voir comment ça allait réagir, je vais en proposer des communiqués sponsorisés, c'est-à-dire que des gens vont pouvoir publier des informations pour les membres de Bulldoze et ils devront payer pour que ce communiqué soit vu. Alors, donc du coup, j'étais plutôt content de mon communiqué parce qu'il a été vu 220 fois en une semaine. Et on n'est pas sur les chiffres de Facebook ou de Google qui vont vous sortir 10 milliards de vues en 3 heures. Hein. Voilà, Bulldoze est plus petit. Mais en tout cas, je trouvais que c'était quand même pas mal. Et puis, et ça a fonctionné parce que du coup, ma précédente vidéo de mon précédent Bulldoze Hebdo a été beaucoup plus vue que d'habitude. C'est-à-dire que la semaine d'avant, je crois que j'avais eu 70 vues, quelque chose comme ça, je pourrais vérifier dans les stats, alors que là, j'ai quasiment 120 vues. Donc je suis content parce que du coup, ça veut dire que non seulement mon communiqué a été vu, mais en plus, il a eu un impact positif sur la vidéo. Donc voilà. Ça m'a vraiment permis de mieux communiquer avec les membres. Donc ça, c'est très très positif. Alors,
je vais vous expliquer un petit peu la prestation, comment je la vois actuellement. Bon, alors sachant que là, je suis encore en construction de prestation. Donc en fait, ça va sûrement changer très rapidement. Donc, mais voilà, en tout cas, je peux déjà vous présenter un petit peu comment je vois les choses. Donc, d'ailleurs, j'ai envoyé un premier devis à une dame à Madagascar qui tient une plateforme de rédaction et qui souhaite recruter, proposer du moins, au rédacteur de Bulldoze un travail à Madagascar. Donc déjà, voilà, c'est bien, ça me permet de prendre le premier point. Déjà, les clients qui souhaitent afficher un communiqué vont pouvoir choisir quel type de membres ils souhaitent atteindre. Donc là, par exemple, dans le cas de cette dame-là, elle veut atteindre des rédacteurs et ou dans quel pays ils sont situés. Parce qu'elle est à Madagascar et elle souhaite travailler avec des rédacteurs malgaches. C'est plus simple pour elle. Donc, du coup, voilà, les communiqués pourront être affichés uniquement à certains types de personnes ou à certains pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que voilà, cette annonce de recrutement, un vendeur de liens français, ça ne lui sert à rien du tout et il faut qu'il reçoive de l'information qui soit pertinente pour lui. Mon but, c'est pas que de spammer tout le monde avec des informations qui soient inutiles. C'est de vous envoyer à chacun un contenu qui soit pertinent pour ce dont vous avez besoin. Alors du coup, ça serait quoi le modèle économique ? Là, j'ai fait une proposition pour que lorsque le communiqué est vu par un membre, ça soit facturé 50 centimes. Donc, alors une vue, c'est quoi ? Donc c'est un membre qui va ouvrir le communiqué, enfin du moins qui ouvre la page du communiqué. Donc s'il ouvre plusieurs fois la page, ça compte toujours une seule vue. C'est-à-dire qu'on va compter que le membre a vu l'information. S'il la voit plusieurs fois, ça ne va pas être facturé plusieurs fois. Et par contre, si le membre ouvre le communiqué et le ferme dit aussi vite, ça comptera quand même pour une vue. Donc voilà. Donc d'un côté c'est avantageux parce que s'il y a plusieurs, finalement si c'est ouvert plusieurs fois par la même personne, ça compte que 1, mais par contre si c'est ouvert et fermé aussitôt et donc ça n'a pas été lu, ça a été vu mais pas lu, c'est quand même facturé. Donc voilà, j'essaie de faire une balance pour que ce soit à peu près intéressant. Donc voilà, donc ça, actuellement le tarif ça serait 50 centimes le vu. Donc voilà. Ça c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer. Par exemple, si imaginons que il y a énormément de gens qui ont envie de communiquer avec les vendeurs de liens, parce que c'est peut-être une cible intéressante, peu importe. Alors à un moment donné, moi ce que je voudrais aussi, c'est que vous soyez pas tout le temps notifié en permanence à chaque fois qu'il y a un nouveau communiqué qui sort, parce que j'ai pas envie que vous vous sentiez spammé. Donc je voudrais limiter le nombre de notifications au communiqué, donc c'est-à-dire le petit point vert qui apparaît dans le menu sur le bouton communiquer. Ça, je voudrais vous mettre qu'une seule notification par jour, pas plus. Et je ne veux pas non plus envoyer une notification par mail pour du communiqué. Pour moi, c'est pas très respectueux, vous n'êtes pas inscrit pour ça. Donc voilà, donc limité à un communiqué par jour qui soit notifié. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui veulent communiquer par exemple avec des vendeurs de liens, il risque d'y avoir une compétition pour avoir ce fameux point vert pour communiquer plus vite. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je ferai comme Google et Facebook, je mettrai la notification aux enchères. Et donc si vous voulez être plus visible, il faudra mettre une enchère plus élevée. Et c'est celui qui aura mis l'enchère la plus élevée qui aura la notification. Alors les autres, vous aurez quand même le listing des communiqués et les membres pourront cliquer dessus pour voir les différents communiqués. Bon, voilà, donc j'essaie de trouver un équilibre entre le fait que vous soyez quand même informé qu'il y ait des communiqués, le fait que vous ne soyez pas spammé, mais que vous ayez du bon contenu. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je vais être attentif. J'aimerais que ce soit des contenus intéressants qui soient mis sur Bulldoze.
Enfin voilà, c'est un peu ça ma philosophie. Le bon contenu aux bonnes personnes. J'ai pas envie que vous soyez spammé avec des choses qui vous servent à rien. À la limite, ce que je voudrais, c'est que chaque jour, vous alliez sur Bulldoze en vous disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme information intéressante. Ça serait le top du top, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Bulldoze serait devenu un média. Et voilà, ça serait vraiment formidable si vous aviez, si j'arrivais à vous donner cette envie-là d'aller sur Bulldoze pour avoir une information pertinente. Ce serait idéal. Mais bon, entre l'idéal et la réalité, il y a un mur, et il y a un monde. Et voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, donc c'était ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est les communiqués. Et donc j'ai développé ça vendredi soir. Alors j'étais assez fier parce que j'ai réussi à le développer en à peine 2-3 heures. Donc j'ai acheté là, waouh, quand même, la classe. Et ça a marché nickel du premier coup. Donc voilà. Donc mettez-moi un pouce si vous pensez que c'est du bon travail. Alors, autre point sur Bulldoze, cette semaine, il n'y a quasiment eu aucun souci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... J'ai juste eu une personne qui a tenté de faire un petit peu de spam, et c'était pour du recrutement. Donc ça va, c'était relativement soft. J'ai pas eu de retour pour des histoires d'impayés, j'ai pas eu de retour pour des histoires de commandes pas validées. Donc... Et alors, en fait, du coup, je me demande si c'est pas lié finalement au Bulldoze Hebdo. Alors, j'ai mis des barrières techniques pour bloquer les spammers, pour bloquer les arnaqueurs, pour faire en sorte d'avertir les prestataires de ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui. Bon, alors déjà, tout ça, évidemment, ça a eu de l'effet. Mais je crois qu'il y a un autre effet qui est très très intéressant et important. C'est que maintenant, avec les communiqués, quand un nouveau membre arrive sur Bulldoze, tout de suite, il a une notification. Et donc, s'il clique dessus, il va voir le communiqué de Bulldoze Hebdo. Et donc, il va me voir moi. Et si vous êtes un spammer, si vous êtes un arnaqueur, si vous êtes quelqu'un qui veut faire un coup en douce, de façon générale, peu importe lequel, vous arrivez sur Bulldoze en vous disant, tiens, là, il y a des rédacteurs, je vais les spammer un petit peu, je vais tenter de les arnaquer ou quoi. Mais en fait, la première chose que vous voyez en arrivant sur la plateforme, c'est une vidéo du fondateur qui explique qu'il est en train d'essayer de résoudre des problèmes de spam, d'arnaque et compagnie, et qu'il ne se laissera pas faire. En fait, ça change tout. Parce que cette personne va probablement se dire, ah, mince, si je fais n'importe quoi, je risque d'avoir des problèmes avec François Tréca. Visiblement, il est au taquet. Et du coup, il va peut-être se dire, il va faire un calcul de rentabilité, parce que les spammers sont comme tout le monde, ils font des calculs de rentabilité. Il va peut-être se dire, bon, alors visiblement, mon action que je vais faire, mon spam, parce que ce soit du spam ou une arnaque, en fait, ça prend du temps. Ça va lui prendre du temps. Donc, je vais passer du temps, je risque de me faire détecter par le fondateur qui visiblement surveille, donc en fait, ça risque de tomber à l'eau. Et en plus, si attends, je vais avoir des problèmes d'ordre personnel, peut-être qu'il va me faire des soucis. Donc du coup, peut-être qu'il va préférer aller se concentrer sur une autre plateforme dans laquelle il aura les mains un peu plus libres et il se sentira moins surveillé. Et du coup, c'est un effet que j'avais pas... Alors peut-être que je me fais mon film, mais je pense que ça a de l'effet quand même. Le fait de faire ce Bulldoze Hebdo, en fait, va beaucoup assainir les comportements sur Bulldoze, parce que les gens, ils vont comprendre que maintenant, on peut plus faire n'importe quoi. C'est surveillé, c'est cadré, et je pense que du coup, il va y avoir beaucoup moins de petits malins sur Bulldoze, et beaucoup plus de gens sérieux, parce que au contraire, imaginez, vous êtes un nouveau membre et vous cherchez à avoir des relations sérieuses avec les rédacteurs. Et là, vous tombez sur ma notification, vous voyez le Bulldoze Hebdo, et là, vous vous dites « Ah, tiens, il y a quelqu'un qui surveille, je peux y aller, je vais être tranquille, c'est sécurisé. » Et du coup, il va y avoir donc moins de mauvais éléments de mauvais membres qui vont arriver sur Bulldoze, et plus de bons membres qui vont accepter d'investir un petit peu plus de temps à la découverte de la plateforme. Et tout ça, c'est très très positif pour l'écosystème interne de Bulldoze. On va avoir des gens qui sont de meilleure qualité, j'ai envie de dire, humainement.
Donc voilà, donc ça c'est une réflexion que je me faisais, puis je voulais la partager avec vous, parce que ça me semblait intéressant, et puis j'espère que Bulldoze va attirer de plus en plus de personnes qui sont là pour faire du bon travail et avoir des bonnes relations, et va être un répulsif pour tous ceux qui viennent faire n'importe quoi. Donc voilà, on continue le travail. Alors, cinquième point, l'organisation du support. Donc, alors j'ai pas beaucoup de vues sur les vidéos de Bulldoze Hebdo que je fais, parce que voilà, j'en ai une centaine. Alors, par rapport au cadre de YouTube, c'est ridicule. Mais par contre, j'ai beaucoup de retours. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai des commentaires. Il y a aussi beaucoup de messages privés via Skype, via le mail, via Twitter. Enfin voilà, avant, il faut savoir que j'avais un retour une fois par semaine, en gros, sur Bulldoze. Et maintenant, en fait, c'est tous les jours, je prends 1, 2 ou 3 retours. Donc, et ça va en s'accélérant. Donc, du coup, avant, c'était assez simple. Quand j'avais un retour, je le mettais dans un coin de ma tête, et puis je le faisais pendant la semaine, et puis après, je faisais un retour à la personne, et puis je disais, voilà, ton problème est corrigé, j'ai fait ton amélioration, c'était une bonne idée, voilà, c'est fait. Bon. Ça, c'était possible quand j'en avais qu'une par semaine. Mais là, en fait, je suis un peu perdu, parce que en fait, vous faites trop de retours, et j'arrive pas à suivre. Mentalement, mon cerveau ne permet pas d'enregistrer autant de demandes. Donc du coup, je commence à organiser un support. Donc pour l'instant, c'est extrêmement simple. C'est une feuille blanche sur laquelle je marque votre nom, la date de votre demande, par quel canal vous avez fait votre demande, c'est-à-dire par quel moyen vous m'avez contacté. Est-ce que vous m'avez contacté par Twitter, par mail, par les commentaires de YouTube, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous demandez précisément? Alors le canal, c'est important que je l'enregistre parce que je me rends compte que, par exemple, j'ai une discussion avec Cyril. Et je suis incapable de retrouver par quel biais on a discuté. J'ai regardé sur Twitter, j'ai regardé sur LinkedIn, j'ai regardé sur Skype, j'ai regardé par mail. Et en fait, impossible de retrouver la conversation. Donc en fait, je me rends compte que c'est très très important de noter par quel canal vous m'avez... D'ailleurs, j'ai pas vérifié WhatsApp. C'est peut-être ça. Parce que j'utilise pas beaucoup WhatsApp. Donc voilà. Donc c'est important de savoir par quel canal vous m'avez contacté pour que je puisse vous retrouver. Donc c'est un peu bête, mais voilà. Donc du coup, maintenant j'organise un petit peu mieux mon support, et comme ça, j'oublierai pas vos demandes, et je pourrai vous dire quand est-ce que les modifications ont été faites, parce que sinon, j'oublie. Donc vous voyez, les processus de Bulldoze, en fait, sont en construction. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais les Bulldoze Hebdo, pour vous expliquer que tout n'arrive pas tout fait, c'est un travail de construction qui se fait un petit peu à la fois. C'est un projet qui se construit en fonction de ce qui se passe, en fait. Et donc, si vous avez votre propre projet en tant qu'entrepreneur, je pense que ce genre de retour, ça peut peut-être un petit peu vous décomplexer en vous disant que oui, en fait, une plateforme, un projet, c'est quelque chose qui vit, qui prend du temps, qui nécessite de l'adaptation. Et donc voilà, donc si vous avez un projet entrepreneurial, prenez le temps de le faire, soyez pas en stress, de faire un truc parfait tout de suite, ça se construit au fil du temps. Alors, je vais faire un petit point sur j'avais oublié un petit souci quand même que j'ai eu sur Bulldoze, un truc très particulier, donc je voulais vous en parler. En fait, j'ai reçu un mail d'un SO qui est assez connu, peu importe, et qui me dit « Ouais, François, j'ai reçu une notification de Bulldoze, mais pourtant je suis pas inscrit. » Alors à ce moment-là, quand j'ai reçu le mail, j'étais tranquille dans mon lit en train de regarder une vidéo, et là je me suis levé direct en me disant « Ça y est, il y a une usurpation d'identité, catastrophe. » Donc du coup, je suis allé voir tout de suite. Bon, il n'y avait pas d'usurpation d'identité. Et en fait, c'était très bizarre parce qu'il a reçu une notification qui avait... j'ai fait une petite enquête du coup. En fait, la notification qu'il m'a envoyée, elle avait été envoyée par Bulldoze il y a plus d'1 an à un autre membre. Et cette semaine, ce membre a transféré ce mail de notification à cette personne. Et du coup, cette personne a cru que c'était Bulldoze qui lui envoyait un mail de notification comme s'il avait un compte. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment cette situation a pu se produire, ça me paraît surréaliste.
Bon, en tout cas, ça s'est produit. Et ce qui m'a embêté, c'est que donc déjà la personne pensait que du coup quelqu'un lui avait créé un compte à son nom. Donc ça c'est pas possible parce qu'il faut valider le mail avant de pouvoir faire. Il y a une validation du mail avant de pouvoir pour finaliser l'inscription. Et là, ce qui m'a embêté dans ce cas particulier, c'est que du coup, en fait, il m'a fallu beaucoup de temps d'enquête. Il a fallu que je fasse des recherches en base de données, tout ça, pour comprendre ce qui s'est passé, d'où venait ce mail de notification et tout ça. Donc du coup, là, je vais améliorer mon process des mails de notification en mettant l'identifiant de la notification et le nom de la personne, à qui ça a été envoyé, à quelle date, enfin voilà, des informations sur la notification dans le mail de notification. Ça permettra deux choses. Déjà, les gens qui reçoivent des notifications, vous allez pouvoir vérifier que c'est cohérent. Par exemple, vis-à-vis de la date et du nom à qui c'est envoyé, de l'adresse mail à qui c'est envoyé. Et puis moi, d'avoir l'identifiant, ça va me permettre de retrouver très vite d'où vient ce mail, à qui il a été envoyé, etc. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est un processus à mettre en place, à améliorer. Et du coup... pour éviter que ce cas-là se reproduise, je vais devoir y passer un petit peu de temps. Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment des problèmes un peu bizarres, et ça, en fait, c'est impossible à prévoir. Je peux pas, j'aurais jamais imaginé quelqu'un transfère un mail de notification d'il y a un an à une autre personne. Ça me paraissait... C'est ouf, comme diraient les autres. Alors, dans les stats. Un petit point sur les stats. Donc, il y a eu pas mal... il y a un petit peu plus de travail que d'habitude sur Bulldoze. Alors oui, un petit point. Là, j'ai dit la semaine dernière que c'était pas moi qui avait fait de la location de liens. Et du coup, j'étais content. Et en fait, si. C'est bien moi qui avait loué ces liens. C'est juste que la personne qui m'avait commandé ces liens a été un peu longue à valider la prestation. Or là, la moindre des stats que je vous présente, c'est les commandes. C'est des statistiques sur les commandes validées. Et du coup, voilà, la personne avait été un peu longue à valider la commande, et du coup, j'avais oublié. Voilà. Donc du coup, c'est bien moi qui avais loué ces liens. Bref. Alors, au niveau des statistiques, en rédaction, il y a 117 textes qui ont été commandés par 26 clients auprès de 27 prestataires pour un chiffre d'affaires de 1366 €. Donc voilà, je crois qu'on est un petit peu en augmentation du chiffre d'affaires par rapport à la semaine dernière, donc c'est plutôt bien. Au niveau de la location de liens, il y a eu 19 liens qui ont été loués par 3 clients auprès de 2 prestataires. Et cette fois-ci, du coup, voilà. Alors en effet, moi j'ai fait une belle commande de liens, je crois que j'en ai loué 14. Donc voilà, c'est cool, ça me fait des sous. Mais voilà, donc du coup, voilà, il y a eu un autre prestataire qui a commencé à vendre des liens, et cette fois-ci, c'est sûr, c'est pas moi. Donc félicitations à lui, c'est très bien, bravo. Au niveau des articles sponsorisés, il y a eu 6 articles sponsorisés qui ont été vendus, donc par 4 clients qui ont fait des commandes auprès de 4 prestataires pour un chiffre d'affaires de 202 €. Donc voilà. Donc c'est bien, je vois que ça... Bon, alors c'est pas extraordinaire au niveau du netlinking, mais bon, au moins il y a de l'activité, ça bouge. Donc ça c'est plutôt positif. C'est pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, mais voilà, je vais continuer à communiquer. Et j'espère que du coup ça va continuer à décanter un petit peu à faire décoller la plateforme. Bon, voilà, il faut savoir être patient pour que ça décolle, mais bon, moi je continue à en parler de mon côté à chaque fois que c'est possible. J'essaie de parler de Bulldoze Netlinking, j'essaie aussi de parler de la rédaction, mais bon, au niveau de la rédaction, je m'en fais un petit peu moins, ça a pris. Il y a des personnes qui travaillent dessus régulièrement, qui en parlent à d'autres personnes. Là, j'ai commencé à faire une interview avec Marc Prager, donc je vous la présenterai bientôt. Et donc, voilà, typiquement, Marc est devenu un entrepreneur, un ambassadeur. Il va chercher des rédacteurs pour les mettre sur Bulldoze. Enfin voilà, donc voilà, il se passe des choses. De la communication sans moi. Voilà. Il y a de la communication sans moi qui se fait, il y a du bouche à oreille qui se fait. Enfin voilà. Donc au niveau de la rédaction, c'est bien, c'est parti.
Alors qu'au niveau du netlinking, voilà, j'ai encore un effort de communication à faire pour vraiment lancer la chose. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes dans ce Bulldoze Hebdo. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les faire via les commentaires de YouTube, par Skype, par mail, par ce que vous voulez. Je les noterai bien sur ma petite feuille blanche et comme ça je ne les oublierai pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Vous pouvez également mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et voilà. Et puis je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur Bulldoze. À plus.